Bonjour Monsieur Tail, que puis-je pour vous? Salut Lordi. Bon, tu peux m'envoyer les prochains sujets? Très bien, j'ouvre le dossier. Alors, Elnox, Solarion, pourquoi pas? Vrai ou faux Sky 7? Ah, ça a l'air sympa ça. Norik. Evon, viens ici! Hey, salut Rainer et bienvenue sur SkySet Lab. Aujourd'hui, en ce jour du 1er avril, nous allons vous parler de la plus grande blague du SkySet Multiverse, ou bien du personnage oublié mais qui est tout de même resté dans les mémoires, peut-être pas de la bonne manière. Vous l'avez reconnu sur la miniature, c'est Norik. Serge, ouvre-moi. L'histoire de Norik, enfin son introduction nous est faite sur un appel vidéo reçu à la base des héros de Quero. Evan, à ce moment-là, ils sont pas encore connus sur le nom de héros de Quero. On est plutôt sur le nom de Hero Factory. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est l'habitude. La vidéo nous dévoile un Bionicle perdu cherchant Nolette qui... Je sais plus, qu'est-ce que c'est qui se passe? Ah, Qui s'est fait décapiter? Sérieux, à quoi ça sert d'aller secourir un cadavre? Ah ouais, bah maintenant que tu le dis. L'équipe alpha menée par Furno finit par secourir un cadavre. ouverture des portes, dégagez-le. Je rêve où ils viennent défoncer la porte. Désolé. Furno et l'équipe Alpha arrivent alors et sont reçus par deux agents de Von Nebula. Von Ness. Oui, mais comme tu l'as dit, à ce moment-là ne se faisait pas encore appeler comme ça. Oui, et là c'est différent, c'est un personnage hyper connu quand même. Je vais bouillir, Tail. Je vais te laisser finir tranquillement. Ouais, ça vaut mieux, ouais. Donc où j'en étais déjà? Et après avoir mis une bonne raclée aux deux imbéciles, Furno trouve le cadavre et bim! Oui, mais il n'est pas décapité. Peu importe, dans tous les cas c'est qu'il est mort. Et pourquoi vous prenez la dépouille avec vous? Simplement parce qu'il est inconscient, voilà tout, il n'est pas mort, donc Furno et l'équipe Alpha l'emmènent avec eux, les agents de Von Nebula ont disparu comme ils ont l'habitude de le faire, hop, ordinateur balance l'épisode 3. De retour dans leur super vaisseau, le carton 3000. Et Bulk, a priori qui sait lire l'avenir, arrive à savoir qu'il y a une embrouille. C'est idiot pour se Je frotter sais à... pas quel électro c'est. Putain, ça vient de retourner le vaisseau. C'est une blague? Débile peut-être, mais badass. Solitude est trop blast, c'est bien. Ok, faut dire ce que je veux dire. Merci, chef. Ah tu vois, il se relève pas lui. Ordinateur, vire-le. Les Hero Factory, malmenés au début, rivalisent finalement avec le power-up de Breeze, Surge et Stormer grâce à une plaquette que Furno a récupérée sur le Piraka. Mais ils décident de rendre l'apparence originelle des trois Hero Factory au grand regret de Surge. Oh non, c'est pas juste. Je me préfère en plus grand. Bah faut boire de la soupe. Bah, comment t'es revenu toi? J'ai juste débranché l'ordinateur. Au fait, tu pensais vraiment que tu pourrais te débarrasser de moi comme ça? Attends. Il se relève? C'est un mort-vivant? Oh! C'est un Nebula! Mais pourquoi il était allé sur le sol? Personne ne le portait, il faisait quoi? Il le tirait par là? Hey, vous approchez pas de moi, hein, je suis armé, regarde attention, hein. 100% crédible. Et au lieu de le tabasser, il lui fait un cadeau? Attends, mais c'est un plagiat de Matanoui, ça? Matanoui, tu respectes, ok? Furno met enfin la main sur la tablette de Quasam et se fait téléporter par cette dernière avec l'équipe Alpha et Norik. Et là, retournement de situation. C'est un traître. Waouh! On ne s'y attendait pas. Oh là là! On vous a battu. Nanana. Il vient de fêter sa victoire. Laisse-moi 2 minutes avec lui. Je vais te le calmer, moi. Non, surtout ne fais pas ça! Bah là, bizarrement, on sent plus, hein? Tu es dingue, tu viens d'altérer la continuité de l'espace-temps en créant une réalité alternative où Norik ne meurt pas d'un coup de blaster tiré par Sander, mais se fait décapiter par toi-même, engendrant des défauts dans la timeline originale. Quoi? En faisant ça, tu as modifié l'histoire et créé une nouvelle branche parallèle où par exemple Roka survit face au combat de Witch Doctor, Matoro va finalement pas être tué par Von Ness. Je vois pas le problème. C'est plutôt cool. Ouais, maintenant que tu le dis, ça me donne une idée. Par contre, tu comptes faire quoi de sa tête? Mais t'inquiète, je vais aller l'arranger.